firmes sont des sociétés qui apportent un rêve aux traders, en promettant des accès à des comptes de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, le tout sans prendre de risques sur les capitaux, mais en faisant passer des évaluations pour trouver les meilleurs traders. Mais ces sociétés ont largement diffusé un mensonge, ou à minima un élément qu'elles ne souhaitent pas voir se promener dans la nature. Et quand on en prend connaissance, qu'on comprend le secret, on peut alors largement faire bouger les choses à notre avantage. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre la promesse initiale. Et pour ça, quoi de mieux qu'une histoire? Il était une fois une société qui avait de très grands fonds, presque illimités. Cette société était tellement riche qu'elle avait déjà placé pas mal de ses capitaux et ne savait plus comment faire pour continuer de faire fructifier ceci. C'était frustrant, avoir un coffre-fort rempli avec tellement de cash. Mais quoi faire de ça? Puis elle eut une idée brillante. Et si dans le monde, il existait des personnes intelligentes, brillantes, dispatchées, mais dont on ne connaît pas l'existence? Et si ces personnes brillantes avaient tout ce qu'il fallait pour avoir de super bons résultats, mais que de leur côté, il ne leur manquait que les fonds? Bingo! Il ne reste plus qu'à trouver une manière de dénicher ces perles rares, de trouver ce qu'elles savent faire pour qu'elles puissent s'épanouir dans un domaine où elles excellent, tout en permettant à tout le monde de gagner de l'argent. Mais comment faire pour que ces personnes souhaitent participer pleinement à ce projet? Tout simplement en leur permettant de récupérer une grosse partie du fruit de leur travail, avec une rémunération liée à leurs résultats. Mais là, la société qui avait cette idée a rencontré une difficulté majeure. Elle avait besoin de dénicher des personnes extrêmement talentueuses. Mais comment identifier ces personnes parmi des millions d'autres personnes qui pensent avoir le talent nécessaire, mais qui se trompent? En travaillant le sujet pleinement, cette société a fini par trouver une manière géniale de faire ça. Avant de confier le moindre centime à qui que ce soit, si une personne pensait avoir les compétences, elle devait passer une suite de tests sur des comptes fictifs avec des critères bien précis qui permettraient de s'assurer qu'elle soit digne de confiance. Et c'est comme ça que sont apparus les défis. Et pour s'assurer que les personnes présentes soient certaines d'avoir les compétences nécessaires pour se lancer, on leur demanderait dans un premier temps de payer une participation. Participation qui leur serait bien évidemment remboursée si ces derniers étaient capables de réussir avec succès les différentes étapes des tests. Brillant. Il fallut alors développer des tests qui permettraient de s'assurer que les bonnes personnes soient identifiées et que l'on pourrait leur faire confiance. Et pour ça, il y avait deux éléments clés, simples à comprendre, qui permettraient de faire ce choix. Le premier, il faut que les personnes soient capables de produire de vrais rendements. Et le deuxième, le risque que ces personnes devaient prendre devait être maîtrisé aussi bien pendant les tests que pendant la suite. Et c'est comme ça que sont apparus les défis. D'une manière générale, ils se présentaient sous une forme simple et accessible à tout le monde. Lors des tests, les personnes devaient atteindre un objectif de rendement, souvent proche des 10% du capital proposé initialement, tout en imposant une perte maximale de 5% par jour et de 10% maximum sur le capital global. Puis, si cet objectif de rendement était atteint, ces personnes pouvaient alors accéder à des fonds pour se lancer dans l'aventure et faire ainsi fructifier le capital de la société en le sachant qu'ils seraient rémunérés en pourcentage par rapport à leurs résultats. Et le pourcentage en question, 80% ou plus. Et si jamais les personnes échouaient dans la maîtrise de leurs risques, elles devaient tout simplement recommencer depuis le début. Et c'est comme ça que sont apparues les premières propres firmes. Ces sociétés qui se sont mises alors pour mission de dénicher les meilleurs parmi les meilleurs, pour, main dans la main, dans un objectif gagnant-gagnant, réussir à aller de l'avant vers un avenir meilleur. Toute cette belle histoire émouvante, pleine de promesses. Et le pire, c'est qu'elle est complètement fausse. Et là où je trouve ça encore plus intéressant, pour ne pas dire brillant, c'est que cette histoire, la plupart des personnes qui se lancent dans les propres firmes pensent que c'est la réalité. Mais attends 2 secondes, comment ça se fait que je pense que ce soit un mensonge d'abord? Et si cette histoire c'est pas réel, ça veut dire que tout le reste n'est qu'une arnaque? Alors, on va prendre le temps de regarder ça en détail, mais tu verras qu'en réalité, les choses sont comme d'habitude, plus nuancées. Et que malgré tout ça, il n'y a pas que du sombre dans cette aventure. Il y a même de superbes opportunités à partir du moment où l'on comprend les cartes que l'on a réellement en main. Déjà, on va commencer par regarder les premiers éléments qui me mènent à penser que ce schéma n'est pas réellement bon pour identifier les meilleurs traders, mais qu'en réalité, il recherche d'autres profils. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, les défis pour accéder aux fonds se décomposent en plusieurs phases, très souvent 2. Et si on les décrypte, on arrive à des conclusions vraiment intéressantes. Pour les besoins de notre enquête, on va s'appuyer donc sur des valeurs en provenance d'une propre firme qui aujourd'hui sert de référence dans le milieu, FTMO. FTMO donc, c'est actif depuis 2015 et quand on regarde, on a presque 15 000 avis sur Trustpilot avec une moyenne à 4,8 étoiles, c'est énorme.
Et maintenant, si on regarde les étapes qui nous permettent d'être financés du départ de l'aventure avec eux à la fin de notre aventure, voici comment ça va se passer concrètement. Étape 1, tu veux participer au défi. Du coup, tu vas sur leur site, puis tu choisis le plan qui t'intéresse en fonction des capitaux que tu vas vouloir gérer, et tu sors la carte bleue pour participer au défi. Et oui, tu commences par payer quelques frais. Ici, si tu souhaites faire un défi qui te permettra de gérer 100 000 $, tu vas donc payer 540 €, ce qui fait environ 560 $. Ok, pourquoi pas. Après tout, si pour 560 $, tu peux trader avec 100 000 $, c'est un bon investissement. Bon, maintenant, on passe à l'étape suivante, le passage de la phase 1. Je vais partir d'un principe assez simple pour notre exemple. Supposons que l'on n'ait aucune compétence spéciale en trading, et que si jamais on ouvre un trade, il peut soit nous faire gagner plus 10%, et à ce moment-là, on valide la phase, soit nous faire perdre 10%, et à ce moment-là, c'est raté. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a à peu près 50% de chance d'y arriver. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour définir où va aller le marché, tu demandes à ta nièce de 5 ans de choisir avec les yeux fermés, et globalement, elle devrait à peu près avoir ce taux de réussite. Ok. À ce moment-là, vu qu'à 10% on gagne et qu'à moins 10% on perd, on a donc une chance sur deux d'y arriver. Pourquoi pas? Supposons que l'on ait réussi à passer cette étape et qu'on était du bon côté. Et ben maintenant, on se retrouve donc à passer dans la phase 2 du défi. Dans celle-ci, l'objectif est d'atteindre 5%. Et si tu tombes à moins 10%, tu perds. On va donc encore reprendre notre nièce de 5 ans pour choisir dans quel sens on va aller. Et finalement, grâce à elle, on se rend compte qu'on a 2 chances sur 3 de réussir à passer et une chance sur 3 de ne pas réussir à passer la phase. Donc typiquement, tu as 66,66666% de chances de réussite. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, quand tu as passé ces 2 étapes, te voilà avec les clés pour trader avec 100 000 $. Appelle ton banquier, tu vas pouvoir acheter ta première Ferrari. Plus sérieusement, si on reprend les chiffres, ça veut dire que quand tu prends un défi et que tu confies le sens de tes trades à ta nièce de 5 ans, tu as, pour simplifier, 33% de chance, un peu moins, de réussir à passer les défis pour accéder au Saint Graal. Et là, on a considéré que tu n'avais aucune compétence spécifique. Très bien, pourquoi pas. Mais donc, d'un point de vue pratique, ce que ça veut dire, c'est que si tu voulais accéder au défi de manière à peu près certaine, il faudra que tu prennes en moyenne 3 fois les défis, et donc, pour gérer 100 000 $, il faudrait faire 3 fois 560 $, ce qui représente environ 1680 € en moyenne. Ok, maintenant, accroche-toi encore un peu parce qu'on va faire encore un tout petit peu de maths, mais promis, c'est bientôt fini. Maintenant que tu as payé tes 1680 $, te voilà parti avec ton compte réel. Très bien, mais pour la suite, si tu es un peu smart et que tu vises des rendements pas trop élevés pour profiter pleinement de ce capital et éviter de te prendre de plein fouet le drawdown éliminatoire, tu pourrais par exemple commencer à viser des rendements à 1% par mois environ. Et si tu continues de t'appuyer sur ta petite nièce pour définir le sens de tes trades, ça veut dire que tu auras 10 fois plus de chances d'atteindre ton objectif à 1% que de perdre ton compte à moins 10%. Et en plus, je te rappelle que sur le premier paiement, on t'a remboursé la somme du défi qui t'a permis d'accéder là. Donc si on récapitule, étape par étape, voilà à quoi ça ressemble. Pour rentrer, tu payes 1680 $. Mais une fois que tu es passé, tu te retrouves donc ici à toucher ton premier 560 $. Ça veut dire que pour toi, tu es pour l'instant en déficit de moins 1120 $. Puis ensuite, avec le partage de profit à 80%, si tu vises du 1% par mois, comme tu as 10 fois plus de chances d'arriver à ton objectif que de te faire sortir, ça veut dire que globalement, la première fois, tu pourrais espérer toucher 800, puis 850, puis 900 $ et ainsi de suite. Et au global, si on regarde les bénéfices de ton côté, tu vas te rendre compte que petit à petit, tu as d'excellentes chances, même en faisant confiance à ta petite nièce pour choisir le sens de tes trades, d'arriver à être extrêmement rentable. Avec un défi à 100 000 $, tu peux techniquement parlant arriver à gagner 7 730 $. C'est un excellent rendement pour un travail à pile ou face, jackpot. Mais là, le calcul qu'on a fait, il est extrêmement égoïste. Et oui, on a pensé qu'à nous, et on ne s'est pas posé la question pour la propre firme. Savoir ce qu'elle pouvait gagner dans l'histoire, et comment est-ce que ça allait se passer pour elle globalement. Parce que oui, si on regarde de son côté, en réalité, elle devrait toucher donc 2 choses. La première chose, ce serait donc les paiements pour participer au défi. Ici donc, elle aurait commencé avec un plus 1680 € pour tes 3 tentatives, auquel il faudra donc enlever par la suite ton remboursement. Il lui restera donc 1120 $. Très bien. Puis ensuite, au fur et à mesure que ton trade avance, vu que toi, tu récupères 80 des résultats, il reste 20% du résultat pour elle, puis 15%, puis 10% pour elle quand on regarde. Il lui resterait en moyenne 100 $ par période tradée, quand toi, tu en toucherais 900. Mais là, le souci, c'est que quand toi, tu as perdu donc tes 10%, de ton côté, la perte, elle n'est pas pour toi. Donc toi, ça ne te coûte pas grand-chose. Par contre, de son côté, elle, cette perte, elle se la prend de plein fouet. Et donc, quand toi, tu auras gagné plus 7700 $, elle, de son côté, elle aura finalement perdu 7730 $. Parce que elle supporte tout. Et donc là, est-ce que tu commences à voir qu'il y a peut-être un petit souci dans le schéma présenté? À quel moment une entreprise qui a pour objectif de faire du profit peut-elle se trouver à travailler sur un schéma
très clairement perdant pour elle. Ou alors peut-être que c'est juste un mauvais calcul de sa part. Mais attends, ici on parle de FTMO, ils sont en place depuis 2015. Tu crois vraiment qu'ils se sont plantés à ce point-là? Mais donc maintenant arrive une question importante, si ce n'est primordiale. Les propres firmes, elles sont rentables ou pas? Et si elles sont rentables, elles font comment? Et ben pour répondre à ces différentes questions, on va s'appuyer cette fois-ci sur la mésaventure qu'a rencontré une propre firme mastodonte du milieu qui était leader dans le domaine, qui globalement était une des principales concurrentes de FTMO, mais qui a eu la petite mauvaise idée de s'implanter en Amérique du Nord. Évidemment, je veux parler de MyForexFunds. Pour faire un petit rappel historique, MyForexFunds, donc, c'était vraiment un des leaders sur le sujet. Ils avaient des évaluations qui étaient à quelque chose près aussi bien que FTMO, avec des milliers d'avis clients, et en plus, ils étaient plus souples au niveau des conditions que FTMO. En gros, c'était bien plus rentable que ça, et pour l'avoir utilisé pendant un bon moment, je peux te dire que grâce à eux, je touchais plusieurs milliers d'euros par mois, et globalement, je n'ai jamais eu de problème. Mais de leur côté, ils ont du jour au lendemain complètement disparu. Non pas parce qu'ils sont partis avec la caisse, mais parce qu'ils se sont pris une procédure judiciaire américaine, poum, d'un coup. Globalement pour moi, ça a été juste pas de chance, une très belle opportunité, une pépite qui disparaît comme ça. Mais par contre, ce qui était très intéressant également, c'est qu'à ce moment, on a pu voir passer les documents sur lesquels la procédure s'appuyait. On pouvait par exemple retrouver les résultats de la société, mais aussi pas mal d'éléments internes qui n'étaient pas supposés être diffusés. Et tu verras qu'en fait, grâce à eux, on pourra avoir pas mal de réponses pour bien exploiter le filon en question. Déjà, on va commencer par répondre à la première question. Est-ce que la société était rentable? Pour ça, on va partir de la petite plainte déposée par le CFTC, Commodity Future Trading Commission, qui attaque MyForexFunds pour avoir dépouillé 300 millions de dollars à des clients qui espéraient devenir des traders professionnels. Et quand on regarde au niveau de la plainte en question, on peut voir qu'apparemment, au moment des faits, la société avait un revenu net d'approximativement 172 millions de dollars. Kazmi, qui était la personne qui dirigeait donc MyForexFunds, avait utilisé des moyens frauduleux pour s'acheter des biens et des voitures de luxe et transférer des dizaines de millions de dollars sur son compte personnel. Donc très clairement, est-ce que la société était rentable? Oui, c'était hyper lucratif. Mais maintenant on arrive à la deuxième question qui est comment font-ils pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est le schéma d'identification des super traders qui leur a permis de trouver les pépites et ce sont tous mes calculs qui sont faux? Là on a aussi pas mal d'éléments de réponse. On retrouve par exemple un mail interne, donc de juin 2022, qui dit qu'en gros, inutile d'espérer que les personnes qui souscrivent au défi puissent réussir à être rentables. On n'en a pas encore rencontré qui arrivent à faire de réels résultats sur des marchés dans des conditions réelles. La plupart du temps, quand ça marche, c'est de la chance. Cette phrase montre surtout que les défis ne permettent absolument pas d'identifier les meilleurs traders. En réalité, les traders qui avaient de bons résultats les avaient surtout très souvent parce qu'ils arrivaient à exploiter des failles de MyForexFunds, mais pas du tout parce qu'ils étaient des traders talentueux. Mais alors, quelle pourrait être une autre hypothèse pour expliquer cette forte rentabilité? Peut-être que c'était lié au fait que les propres firmes ne payent tout simplement pas les personnes après les défis. Et ben, c'est pas du tout cet élément-là qui ressort de la procédure. Et pour avoir travaillé pendant pas mal de temps avec eux, je vais te dire que je n'ai jamais rencontré le moindre souci de paiement. Très clairement, par rapport à pas mal d'autres firmes que j'ai fait, ils étaient largement au-dessus de tout ça. Et quand on regardait les avis Trustpilot, ce n'est vraiment pas ça qui leur sortait. Ils payaient sans aucun souci. D'ailleurs, dans la réalité, la procédure, elle a surtout été lancée pour publicité mensongère, principalement parce que leur fonds de commerce n'était pas réellement la recherche de traders rentables. Mais alors du coup, là, il y a un petit problème. Si les propres firmes sont capables de gagner de l'argent sans avoir de problème pour payer les gens, et que les gens qui arrivent à toucher leur argent sont satisfaits, et bien d'où l'argent? Et ben c'est une excellente question, et en fait on a également la réponse dans la plainte. Ici, on nous explique que pendant la période de trading, les profits payés aux clients étaient en réalité exclusivement en provenance des frais que les autres clients ont payés et pas du tout liés au trading et aux résultats qu'ils pouvaient avoir. Et ben oui, la plus grosse partie des résultats proviennent en réalité des frais que les personnes vont payer pour accéder au défi. Et oui, ils ne cherchent pas les traders gagnants, ils cherchent les personnes qui veulent juste se faire de l'argent facile, comme un joueur au casino qui pense qu'il a toutes les chances de réussir à gagner au blackjack. Et c'est en fait sur ce point-là que MyForexFunds s'est pris les pieds, et c'est suite à ça que la plupart des propres firmes ont revu leur communication. On peut le voir par exemple sur le site FTMO, c'est monétiser votre trading en démo. Suite à ça, les propres firmes ont eu tellement peur qu'elles ont donc complètement changé leur manière de communiquer tout ça. Mais donc, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, tu n'as pas affaire à un Ponzi, tu as affaire à un casino. Et ça peut être finalement une bonne nouvelle pour nous. Concrètement, le plus gros défi pour les propres firmes, c'est de leur côté de réussir à trouver des nouveaux clients pour se lancer. Et pour faire ça, ils ont plusieurs outils. Et le principal qu'ils vont devoir utiliser, c'est la communication. Que ce soit sur les réseaux, sur les sites internet, où tu voudras, mais ce sera vraiment lié à la communication. En fait, ils ont un énorme besoin
en preuve sociale. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des témoignages de personnes qui montrent qu'ils ont eu de bons résultats pour que d'autres personnes aient confiance en elles. Parce que si c'est plus le cas, le schéma s'écroule entièrement. L'avantage qu'on a maintenant dans l'ère du numérique, c'est que si jamais les promesses de leur côté ne sont pas respectées, il est assez simple de leur expliquer que on va leur faire de la mauvaise presse. Et dans la plupart des cas, ça permet de débloquer les choses. Et si jamais tu travailles avec une propre firme bien notée comme FTMO ou autre, il y a des grandes chances que tu n'aies même pas besoin d'arriver jusqu'à la menace. En général, ils savent très bien que c'est largement mieux d'avoir un client satisfait qui paye qu'un client insatisfait. Et avec ça, l'autre avantage qu'on a, c'est que contrairement au casino, on a le droit de compter les cartes pour mettre les chances de notre côté, et ça, même les propres firmes, ça les intéresse. Et oui, parce qu'en réalité, plus de 90% des personnes qui iront sur les propres firmes le feront très souvent juste pour se faire de l'argent facilement, pour accéder simplement à des fonds en trading. Mais ce qu'il faut réellement savoir, c'est que ces personnes-là n'y arriveront pas. Par contre, quel meilleur ambassadeur pour une marque qu'une personne qui est fortement satisfaite et qui lui fait de la publicité. Mais maintenant, par contre, ce qu'il va bien falloir comprendre, c'est que pour être rentable, il va falloir impérativement comprendre tous les rouages de la machine, les règles à respecter et surtout, il va falloir avoir les outils qui te permettront de bien faire le travail pour mettre toutes les chances de ton côté. Personnellement, j'ai fini par travailler certains robots de manière à pouvoir parfaitement les adapter aux contraintes qui seront liées notamment aux défis et aux challenges. Mon but grâce à mes robots, ça va être par exemple d'avoir un certain nombre de paramètres qui vont me permettre soit de gérer les points d'entrée tout en faisant en sorte d'éviter d'avoir les mêmes trades que les autres, qui vont me permettre de faire en sorte de respecter au maximum les règles pour effectivement faire en sorte d'avoir le 33% de chance de réussite. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu es un trader talentueux que tu seras forcément bon dans les défis. Ce sont deux domaines différents, deux mondes différents, et ici la première chose que tu devras faire pour être rentable, c'est tout simplement d'avoir les bons outils pour respecter les règles qui te seront imposées, et que la plupart des gens d'ailleurs ne respecteront pas, mais ce sera grâce à elles qu'ils pourront te payer largement. Et je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, on en reparlera. C'était Paul, ciao!